Salut mes amis. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel et peut-être un peu mystérieux, le combat spirituel. Vous avez sûrement entendu parler de ce concept dans les églises, mais qu'est-ce que la Bible en dit exactement? Pourquoi est-ce si important pour nous aujourd'hui? Et comment pouvons-nous nous protéger dans ce combat invisible mais réel? Laissez un like, abonnez-vous et restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des clés précieuses sur comment mener ce combat et comment Dieu nous aide dans cette bataille spirituelle. Comprendre le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, même si souvent on ne le voit pas. La Bible nous enseigne que ce n'est pas une guerre contre des ennemis visibles, mais contre des puissances invisibles. Dans Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul nous avertit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset nous montre clairement que le combat spirituel ne se déroule pas dans le monde physique, mais dans un monde invisible, une dimension spirituelle où des forces du mal cherchent à nous influencer et à nous détourner de Dieu. Qui sont nos ennemis spirituels? La Bible nous parle de plusieurs types d'ennemis dans ce combat spirituel. Ces ennemis ne sont pas forcément des démons qui nous apparaissent dans la rue, mais des forces spirituelles invisibles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Les ennemis les plus redoutables sont souvent les tentations qui surgissent dans notre quotidien, les pensées négatives et les doutes qui nous attaquent. Le diable, dans l'évangile de Jean 10:10, est décrit comme celui qui cherche à détruire et voler. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable et ses agents travaillent dans l'ombre pour semer la confusion, la peur et la division dans nos vies. Comment se protéger dans le combat spirituel? Maintenant, la grande question, comment pouvons-nous nous protéger dans ce combat spirituel? La Bible nous donne plusieurs clés pour nous revêtir de l'armure de Dieu et être prêts à faire face à l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 13-17, Paul nous parle de l'armure de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice et chaussés des souliers de l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure représente un aspect essentiel de notre foi et de notre relation avec Dieu. La vérité, c'est la base de notre vie chrétienne. Si nous marchons dans la vérité, nous ne serons pas trompés par les mensonges du diable. La justice, vivre selon les principes de Dieu nous protège, car la justice nous met sous la protection divine. Le bouclier de la foi est notre protection contre les attaques du doute et de la peur. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, est notre arme. C'est avec elle que nous repoussons les mensonges et les tentations. L'importance de la prière et de la vigilance. La prière est un autre pilier fondamental dans la lutte contre les forces spirituelles. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La prière est comme une arme qui nous relie à Dieu, et c'est à travers elle que nous recevons la force pour affronter les combats de chaque jour. Rappelez-vous aussi d'être vigilants. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Nous devons être conscients de son action et ne pas céder à la tentation. Comment vivre dans la victoire? Le combat spirituel peut sembler décourageant à certains moments, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà remporté la victoire. Dans Colossiens 2.15, Paul nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu l'ennemi une fois pour toutes à la croix.
C'est grâce à sa victoire que nous pouvons aussi être victorieux dans notre combat spirituel. En lui, nous avons la force de tenir ferme et de résister à toute attaque. Alors, mes amis, le combat spirituel est bien réel. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux. Nous devons simplement nous revêtir de son armure, être vigilants, prier sans cesse et nous appuyer sur sa puissance. Rappelez-vous, le combat appartient à Dieu. Il est notre refuge, notre force et notre bouclier. Ne soyez pas découragés par les luttes, car la victoire est déjà acquise en Christ. Si cette vidéo vous a encouragé, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.